Megan fait face à la dérision. Un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante par Owen Jones de la série Megan. Narration faite par Sandra Wallet, publiée par TechTime. Les droits d'Owen Jones d'être reconnu comme l'auteur de cet ouvrage sont protégés conformément aux articles 77 et 78 du Copyright Designs and Patents Act 1988, loi de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets du Royaume-Uni. Le droit moral de l'auteur est protégé. Dans cet ouvrage de fiction, les personnages et les événements sont soit le pur produit de l'imagination de l'auteur ou sont entièrement utilisés fictivement. Certains lieux peuvent exister, mais les événements sont complètement fictifs. Tout droit réservé. Contactez-moi aux adresses suivantes: http://facebook.com/OWENINTHAILAND http://twitter.com/OWEN-AUTHOR owen@behindthesmile.org owen@behind-the-smile.org http://owen-cerijones.com. Joignez notre infolettre pour des informations privilégiées au sujet des livres et écrits d'Owen Jones en entrant votre adresse courriel ici: http://meganthenmisconception.com. Autre court roman dans la même série. La série Megan, un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante. La méprise, les 13 ans de Megan, le voyage scolaire de Megan, les examens scolaires de Megan, les followers de Megan, Megan et le chat perdu, Megan et la mairesse. Megan fait face à la dérision, la visite des grands-parents de Megan, le père de Megan tombe malade, Megan part en vacances, Megan et le voleur, Megan et le cycliste, Megan et la vieille dame, le jardin de Megan, Megan va au zoo, Megan part en randonnée, Megan et le concours de cuisine WI, Megan fait de l'équitation, Megan fait de la voile, Megan au carnaval. Dédicace. Cette édition est dédiée à ma femme, Pranam Jones. Elle rend ma vie aussi facile qu'elle est en mesure de le faire et elle fait un excellent travail. Le karma remboursera tout le monde de manière juste. Table des matières. Remerciements. 1. Des problèmes à l'école. 2. Megan devient déprimée. 3. Megan cherche une solution. 4. Le syndrome cérébral rapide d'Evans. 5. Waseninsha. Glossaire. Les rejetés. Remerciements. Les remerciements vont à l'artiste qui a dessiné la couverture pour moi, Jacqueline Chavaria. 1. Des problèmes à l'école. Megan a toujours aimé l'école comme le font les gens qui y sont bons, mais elle a également trouvé qu'il était préférable d'être à la maison seule avec sa mère dans les premiers jours. L'attitude de sa mère envers elle s'est améliorée immensément au cours des 12 derniers mois, mais elle appréciait encore aller à l'école, juste pas autant qu'avant. Phaeton, la ville où elle vivait, était de taille moyenne, d'environ 50 000 habitants, où 5 écoles primaires y étaient éparpillées. Donc, lorsqu'elle était à l'école primaire, jusqu'à ses 11 ans, elle connaissait tout le monde dans sa classe depuis 5 années. Elles étaient les personnes les plus proches qu'elle avait comme frères et sœurs. Cependant, à l'âge de 11 ans, tous les élèves des 5 écoles primaires envoyaient les personnes âgées de 11 ans en une seule immense école secondaire. Elles étaient transférées à cet endroit.
Megan s'est ramassée dans une classe d'enfants qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Elle avait été placée dans une classe de 1 pour 3, ce qui signifiait qu'elle était dans la 3e classe la plus brillante de première année. Seulement un seul de ses anciens camarades de classe y était entré avec elle. Les 28 autres étaient de parfaits étrangers, bien qu'elle pût encore rencontrer ses anciens amis à la pause et aux heures de midi. Le classement dans les classes avait été basé sur les tests simples que chaque élève avait passés à l'école primaire, mais le reclassement à la fin de chaque année secondaire était plus scientifique et Megan avait été déplacée à la forme 2 pour 2. De nouveau, il n'y avait qu'un seul de ses anciens amis. Maintenant, à l'âge de 13 ans, elle était en 3 pour 1 et il n'y avait personne de son école primaire. Elle aimait être dans la première classe, mais elle avait trouvé cela un peu solitaire, puisque la plupart de ses nouveaux camarades de classe semblaient venir de 2 écoles primaires. Par conséquent, il pouvait avoir un peu l'esprit de clan. Cela avait pour effet d'isoler Megan et sa réponse était de se concentrer sur ses devoirs. Cela ne la dérangeait pas tellement puisqu'elle avait toujours été un peu différente et bien qu'elle ne se fût jamais sentie rejetée, elle et tout le reste du monde savaient qu'elle n'était pas tout à fait comme n'importe qui d'autre. Les explications de Megan en ce qui concernait les événements de son quotidien provenaient de son guide spirituel, Wasenincha, qui avait été un membre de la nation Sioux la dernière fois qu'il avait été sur Terre, où les rationalisations d'autres peuples provenaient principalement de leurs parents ou de la télévision. Le grand-père de la majorité des gens était amené au bord de la mer en voiture, où le sien lui avait montré à y voler pendant que son corps se reposait. Si cela leur arrivait, la plupart des gens demeuraient silencieux à propos de ces choses, mais ce n'était pas le cas de Megan. Ses amis de son ancienne école primaire avaient grandi avec Megan et savaient comment elle était. Mais ce n'était pas le cas de ses nouveaux camarades de classe. De plus, même à 13 ans, ils étaient un peu trop imprégnés de la façon sociétale traditionnelle d'expliquer les choses. Certains riaient même ouvertement d'elle, mais la plupart pensaient juste qu'elle était bizarre. Tout de même, avoir eu sa propre mère qui critiquait ses croyances durant toute sa vie, elle pouvait tolérer cela parce qu'elle pouvait voir qu'il réagissait du fait d'être ignorant ou d'avoir peur. Elle pouvait comprendre que cette peur était également le problème de sa mère. Cependant, la plupart des enfants qu'elle connaissait ne le savaient tout simplement pas. Ils étaient ignorants des questions psychiques parce que les églises ne leur enseignaient ou n'y croyaient pas. De plus, les enfants croyaient ce qu'on leur disait. Elles se sentaient désolées pour eux puisqu'ils avaient une rude bataille bien plus raide à affronter que ce dont elles faisaient face à ce moment-là. Megan avait l'avantage de savoir ce qui était bien, tandis que les autres n'étaient qu'en mesure de le penser. Cependant, cela signifiait que certains enfants de sa classe sautaient sur toute faute qu'elle commettait. Ils saisissaient chaque opportunité de rire d'elle ou de lui dire qu'elle était stupide. En fait, ils n'étaient que 2 ou 3 chefs de bande, mais une fois qu'ils avaient commencé, leurs amis se joignaient à eux. C'était une forme d'intimidation, mais ce n'était rien qu'elle ne puisse être en mesure de gérer. Elle avait été témoin d'autres enfants intimidés de façon bien pire parce qu'ils étaient plus faibles qu'elle et qu'ils avaient peur d'aller voir une figure d'autorité. Megan non plus n'avait jamais senti le besoin de le faire. En fait, elle ne l'avait jamais dit à ses parents, bien qu'elle considérât le faire si les choses ne s'arrangeaient pas sous peu. Dans ces 2 dernières classes, la situation s'était améliorée à mesure que l'année scolaire avançait. Ils eurent la chance de mieux se connaître, tout comme les intimidateurs se lassèrent de harceler quelqu'un qui semblait indifférent à leur moquerie. Megan n'avait pas de rancune. Alors si quelqu'un souhaitait se lier d'amitié avec elle, elle les accueillait, qu'ils aient été un des antagonistes ou pas. Ils étaient à plaindre, se rappelait-elle, parce qu'ils n'avaient pas un ami Sioux, une tigresse sibérienne ou un grand-père volant. Ce en quoi les autres croyaient, cela ne la dérangeait pas. Elle ne critiquait jamais la religion des autres, ni même ne les persuadait, parce qu'elle ne connaissait personne qui avait les mêmes expériences qu'elle, bien que cela ne la fît jamais douter de son propre bon sens également. Elle se sentait très chanceuse d'être capable de faire ce qu'elle faisait, bien que Wasenincha lui avait dit qu'il ne s'agissait pas de chance, puisqu'elle devait y avoir travaillé pendant plusieurs vies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.